BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. On vous emmène aussi chaque jour sur le marché immobilier. Pour trouver du rendement dans le monde de la pierre, le meublé, c'est parfait. Louez votre bien en meublé et vous meublerez aussi vos revenus. On va en parler avec Maud Velter. Elle vient de nous rejoindre, directrice associée de Logis. Bonjour. Bonjour. Louer en meublé dope le rendement locatif. Vous allez nous l'expliquer. C'est d'autant plus nécessaire que ces rendements locatifs, globalement, ils plafonnent. Les loyers baissent d'ailleurs dans un certain nombre de villes. Et du coup, on en vient parfois à se demander même pourquoi les gens mettent encore en location leurs biens vu que c'est de moins en moins rentable. Oui, alors on a quand même encore de la rentabilité en louant. Alors c'est peut-être moins en vide, mais en meublé, on garde de la rentabilité. D'abord, il faut quand même signaler que c'est un marché qui reste porteur, le meublé, surtout dans les grandes agglomérations. Il y a une vraie demande des locataires, que ce soit des professionnels et des étudiants. Donc cette mobilité, elle existe. Et donc, quand on loue en meublé, on est sur un marché porteur. Et puis l'autre avantage majeur en partant sur la location meublée, pour l'investisseur, c'est la fiscalité qui va avec, parce qu'il faut le rappeler, les revenus tirés de la location meublée constituent des bénéfices industriels et commerciaux et non pas des revenus fonciers comme c'est le cas pour la location vide. Et ça offre deux avantages très importants. D'une part, pour l'investisseur qui va opter pour le régime réel, c'est la possibilité de déduire toutes les charges et surtout les frais d'acquisition, ce qui n'est évidemment pas possible quand on fait de la location vide. Donc frais d'acquisition, il peut déduire ses frais de notaire, sa commission d'agence. Et deuxième énorme avantage, c'est qu'il va pouvoir amortir la valeur de son logement. Donc c'est 2,5 à 3% par an. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Donc cette fiscalité, c'est sûr qu'elle vient, elle reste hyper intéressante et pour l'investisseur, ça reste... Elle sauve le rendement de l'investissement locatif. Exactement. Elle améliore cette fiscalité du meublé, le rendement de l'investissement locatif et en plus on loue un peu plus cher aussi. Les loyers sont effectivement un peu plus élevés, de l'ordre de 10 à 15%, alors en fonction du type de bien, de la situation géographique, mais effectivement on a des loyers qui sont plus élevés en meublé. Bon, c'est normal parce que quand un locataire vient en meublé, tout est déjà équipé. Donc, exactement. Faut qu'il le paye. Voilà, il a tous les équipements, machine à laver, connexion Internet. Bon, voilà. alors on comprend l'avantage pour les bailleurs de privilégier le meublé, la fiscalité plus attractive, le mètre carré plus élevé. Résultat, le rendement, la rentabilité de l'opération est plus importante et plus intéressante. Sauf qu'il y a un risque qui accompagne tout cela, c'est que la durée du bail, elle, est plus courte. Oui, alors c'est aussi un avantage qui est recherché en fait par les propriétaires avec lesquels on travaille. Ça leur offre de la flexibilité qu'ils n'ont pas forcément dans d'autres types de placements. Et cette flexibilité, elle est importante. Ça permet de récupérer l'appartement quand on souhaite l'habiter. Parce que les baux sont seulement 1 an dans le meublé. Alors, c'est 1 an, voilà, 9 mois pour les étudiants. 1 an normalement quand c'est la résidence principale du locataire et ça se renouvelle tacitement. 9 mois si c'est un étudiant sans tacite reconduction. Et puis bientôt, on va avoir le bail mobilité, où là, on est sur des durées plus courtes. Ça va de 1 à 10 mois. D'accord, on va en parler dans un instant de bail mobilité. Mais vous présentez le verre à moitié plein en disant oui, c'est bien, ça permet de changer de locataire régulièrement, de faire un peu plus régulièrement ce qu'on veut de l'appartement avec des baux plus courts. Oui, c'est aussi un risque de vacances locatives plus fréquent. Alors, dans les faits, non. Quand on a un produit qui est bien situé dans les grandes agglomérations, il y a une demande, comme je le disais tout à l'heure, c'est un marché porteur, il y a une vraie demande. Et on le voit, nous, sur le parc d'appartements qu'on a en gestion, on a un taux d'occupation qui est supérieur à 95%. Donc la vacance locative, elle n'existe pas si on a l'appartement, le logement qui est adapté à la demande. Ça signifie, pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement locatif, faites-le en priorité dans les zones où il y a une très forte demande, les zones en tension. Exactement. Encore plus que pour tout investissement locatif, la localisation est essentielle en meublé. Vous limiterez ainsi votre risque de vacances locatives, mais c'est dans ces mêmes zones en tension où il y a moins de risques de vacances locatives que les rendements sont souvent les plus faibles. Donc on n'aura pas les deux. Mais on reste quand même sur une rentabilité qui est de 3,5-4% sur du meublé quand on est à moins de 2% en vide. Et c'est mieux que la location saisonnière qui cartonne, Abritel, Airbnb, etc. C'est vos concurrents là. C'est la location saisonnière, c'est bien. D'abord, il faut avoir en tête qu'il y a énormément de charges quand on loue en saisonnier, parce qu'il y a les entrées, les sorties des lieux, les ménages. La vacance locative, là, elle est forcément plus importante quand on loue à la nuitée ou à la semaine. Et puis l'autre grand frein, c'est qu'en fait, dans les grandes agglomérations, il y a une réglementation qui est stricte. Et aujourd'hui, un logement, on ne peut pas le louer tout au long de l'année en location meublée touristique. Si vous voulez, la location meublée touristique, c'est vraiment bien aujourd'hui pour les propriétaires qui souhaitent rentabiliser leur résidence principale. Je pars en vacances, je rentabilise ma résidence principale, effectivement, en louant saisonnier. Pour les autres, en fait, ça nécessite
d'obtenir une autorisation de changement d'usage qui est extrêmement compliquée à avoir et qui est coûteuse. Et puis derrière, il y a une réglementation assez stricte avec un numéro d'enregistrement à obtenir. Voilà, donc et avec des sanctions qui vont être vraiment renforcées avec la loi Elan, justement, à l'encontre des propriétaires et à l'encontre des plateformes. Donc aujourd'hui, effectivement, se tourner vers la location meublée saisonnière dans les grandes agglomérations, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Non. Et voilà, cette nouvelle réglementation, elle pourrait justement pousser un certain nombre d'investisseurs qui privilégient les locations saisonnières pour le rendement, vu que tout sera plus encadré, à privilégier plutôt le meublé traditionnel. Oui. Ouais. Et on le sent, les propriétaires reviennent vers la location meublée traditionnelle. Voilà, ils appellent parce qu'ils ont des appartements qui sont tout meublés, tout équipés, un haut niveau de confort et d'équipement. Ça, c'est important aussi pour toucher la clientèle et justement éviter la vacance. Aujourd'hui, les locataires attendent des appartements vraiment bien meublés et bien équipés. Alors, ceux qui veulent faire de l'investissement locatif, on comprend qu'en fait, il y a encore un intérêt à se lancer dans cette thématique-là, grâce aux meublés notamment dont vous nous parliez. Et puis, il y a moins de contraintes que dans les locations saisonnières dont on parlait aussi à l'instant. Il y a une nouvelle solution en plus qui arrive, vous en parliez, le bail mobilité dans la loi Elan. Qu'est-ce qu'il va changer? D'abord, en quoi ça consiste le bail mobilité? Alors, le bail mobilité, c'est effectivement un nouveau contrat de location qui a une durée comprise entre 1 et 10 mois. Donc 1 mois, c'est vrai que c'est assez court, qui ne pourra pas faire l'objet d'un renouvellement. On sera limité à 10 mois. Ensuite, si le locataire souhaite rester avec l'accord du propriétaire, on basculera sur un résidence meublée classique. Mais c'est vraiment pour répondre à la problématique de logement qu'ont les personnes en mobilité pour lesquelles le bail résidence principale, finalement, il n'est pas adapté. Donc ça vise un public bien précis. Ce sont les étudiants, les stagiaires, les apprentis, les personnes en mobilité professionnelle, mutation, formation professionnelle. Voilà, donc c'est vraiment un public finalement assez... Ça comprend vraiment le public de la location meublée. L'avantage aussi pour le locataire, c'est qu'il n'y aura pas de versement de dépôt de garantie. Donc ça a été supprimé pour éviter la barrière à l'entrée. Tant mieux pour le locataire, tant pis pour le bailleur, parce que le bailleur il a besoin d'une garantie. Bien sûr, il en a besoin, mais il y aura, c'est un bail qui va être adossé à la garantie Visale, qui est le cautionnement d'Action Logement, et qui devrait être revu pour couvrir également les dégradations locatives. Donc en fait, le propriétaire va se retrouver avec un locataire pour une durée temporaire et des loyers qui sont garantis et des dégradations locatives qui seront également garanties. Bon, simplement, alors c'est très bien, ce bail mobilité répond à une demande, un besoin dans la société. Il y a de plus en plus, en effet, en plus de CDD, d'étudiants, vous le disiez, qui ont besoin de stagiaires, qui ont besoin d'un bien pendant juste quelques mois, et ça répond à cette demande et ça sécurise en même temps les bailleurs. Donc là, on est sur quelque chose de sans doute pragmatique. Simplement, un locataire qui reste juste quelques mois dans un bien, il va pas forcément prendre autant soin du bien que s'il y restait pendant 3 ans, par exemple, comme pour une location classique. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas un risque de dégâts éventuels un peu plus importants dans le... Honnêtement, avec le recul, Logis existe depuis presque 20 ans maintenant. On a des locataires qui sont respectueux des biens. Dans la mesure Même s'il n'y reste qu'un mois. Même s'il n'y reste qu'un mois. C'est dans la mesure où il a un appartement qui est en bon état à l'entrée, il le rend en bon état à la sortie. Les cas de dégradation sont finalement assez rares. Après, il y a toujours des petites choses, le ménage, des petits détails, mais les locataires, ils viennent pour une mission professionnelle, ils viennent pour la durée d'une formation professionnelle. Ils sont respectueux des appartements et on a très peu de problématiques d'appartements saccagés, justement parce qu'on n'est pas sur du tourisme où les gens viennent pour faire la fête, ils viennent pour travailler ou pour étudier. Donc, ils prennent soin des biens. Oui, et là encore, ce bail mobilité peut s'inscrire comme une alternative à la location saisonnière. Bien sûr, parce que justement, c'est un type de contrat pour lequel il n'y a pas besoin d'autorisation de changement d'usage. Donc, toutes les contraintes dont on parlait pour la location saisonnière ne concernent pas le bail mobilité. Et par contre, on a cette fiscalité effectivement attractive et la fiscalité et flexibilité, puisque les baux sont très courts et donc on a des séjours courts comme en location saisonnière. On peut louer... Un peu plus long quand même. Un peu plus, entre 1 et 10 mois, c'est vrai. Un peu plus long. Mais enfin voilà, c'est quand même relativement court. On loue le prix, on louera, quand le bail mobilité va voir le jour, on louera le mètre carré plus cher aussi, dans la mesure où la location, le bail est court. Alors, ce sera finalement les mêmes loyers qu'en location meublée traditionnelle. Le premier contrat qu'on signe, le loyer est libre, mais ensuite on a l'encadrement des loyers à la relocation qui existe dans toutes les zones tendues. Et quand l'encadrement des loyers, puisque c'est prévu dans la loi Elan, revienne et que les communes puissent le mettre en place, effectivement, à Paris, il faut prévoir que l'encadrement des loyers revienne en 2019 et le bail mobilité sera concerné.
Voilà ce qu'il fallait dire sur cet univers de l'investissement locatif qui attire encore beaucoup de Français. Et on comprend pourquoi, parce qu'aussi il se renouvelle cet univers, une offre nouvelle qui arrive avec le bail mobilité. Si c'est maintenu dans la loi Elan, elle est encore en discussion et le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Oui, il va se prononcer, mais il a été saisi sur 2 autres volets. Alors c'est vrai qu'il peut étudier toutes les dispositions de la loi, mais a priori il n'y aura pas de changement sur le contrat mobilité. Maud Welter, directrice associée de Logis, aujourd'hui sur BFM Business.